C'est lui qui nous a gardés en vie. C'est lui qui nous protège. Oh, quel Dieu merveilleux, 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 merveilleux. Le culte de dimanche, c'est un culte de louange et d'adoration. C'est un culte d'action de grâce. Ça veut dire que nous sommes venus louer et adorer celui qui le mérite. Nous ne méritons rien de sa part, mais c'est lui qui mérite d'être adoré. Pour la santé qu'il t'a donnée, nous devons lui dire merci. Il y a de ceux-là pour vivre. Ils ont besoin de médicaments. Ils ont besoin d'oxygène. Ils doivent payer pour ça. Mais toi, tu peux marcher, tu peux danser, tu peux acclamer. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Vous savez, j'aime bien le peuple Louba quand ils adorent. Vous voyez comme ils ont fait. Si toi qui toquais na matanga, attendez, vous diminuez nan. Voilà il faut yokana. Quand vous allez dans une fête ou bien à matanga, ceux qui ba moni batu, oh baza un peu haut placé, ceux qui ba bandi koyemba, ato linga kite rocha maboko wapi, osali nini, pour ba tombolio. Maintenant ici on parle de celui qui siège au milieu de louanges et d'adoration. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la clé? Dans la vie, il y a les clés, il y a les clés. Mais l'une des clés, c'est la louange et l'adoration. Tala, adorer et tombola, de telle manière à tali habitant son nom dossier maman, ils ont yelangango. Ha! Yangwana tant tozo kita, o kiti. Soko toka na yo. Parce qu'il peut te donner les choses qu'un homme ne peut pas te donner. Vous savez, il y a des choses que les hommes peuvent donner. Mais il y a aussi des choses que les hommes ne peuvent pas donner. Comme le souffle de vie. Même si tu vas à l'hôpital, tu dis au médecin, donne-moi 1 million, je vais te donner $1 million. Donne-moi le souffle de vie. Il ne va pas te donner. Il n'y a que 2 qui donnent. Alors quand Dieu te donne gratuitement, qu'est-ce que tu peux faire? Tombola et lisusu. Tombola et lisusu. Alléluia. Tozo tombola. Ouais, alekilikolo. J'ai vu Papa Charles comment il dansait. Il sait pourquoi. Alléluia. J'ai vu beaucoup de gens en train de danser. Bayebi tina. Soko yebi place nzamba zuyo. Alléluia. Un jour, je parlais avec un pasteur. Il me dit, tu vois le verset là qui dit, mes pleurs sont devenues ma nourriture. Ce pasteur, il avait une insuffisance rénale. Donc, on était obligé de lui faire des, comment on appelle ça, la dialyse, avec toutes les douleurs qu'il y a. Et il me disait, maman Gisèle, tu vois le verset là, il dit que mes pleurs sont devenues ma nourriture. Il y a des gens qui souffrent. Mais au-delà de ça, après qu'on l'ait oppressé, après qu'on l'ait opprimé, il y a une chose qui sort, la reconnaissance. Nous devons être des gens qui, on mange ou on ne mange pas, on te prime, on t'oppresse, on fait tout. Ce qui va sortir, c'est seulement Dieu. Si on te retire tout, on peut tout te retirer. On prend tout comme Job. On lui avait tout retiré, les enfants, malades et tout ça. Mais il avait Dieu, il croyait, il faisait confiance au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes venus à adorer Dieu. Adore le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. L'année a été peut-être difficile, mais Dieu est bon. Il continue à te garder. Ce n'est pas pour te punir. Il te garde parce qu'il a un plan, parce qu'il a un dernier mot, parce qu'il a quelque chose. Il n'a pas encore fini avec toi. Le moment de te célébrer arrivera. Alléluia. Il a dit pour tous les vivants, il y a de l'espérance. Il a dit encore, si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien en avance ni en retard. Il y a de ceux-là qui sont mariés à 20 ans. Il
Il y a de ceux-là qui sont mariés à 18 ans. Il y a de ceux-là qui sont mariés à 30 ans. Il y a de ceux-là qui sont mariés même à 60 ans. Il y a de ceux-là même à 70 ans. Alléluia, ton cas n'est pas un cas, alléluia, impossible. Parce que même si c'était impossible, le Dieu de l'impossible existe. Oh, alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un cœur qui veut adorer le Seigneur? Prépare ton cœur à adorer, à élever Dieu, à élever celui qui le mérite. Le seul boss que nous avons ici, c'est Dieu. C'est lui qui est le boss des boss. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que le boss de boss te connaît. La Bible dit, il connaît même les cheveux de nos têtes. Alléluia. Il connaît ton nom, il te connaît par le nom. Si moi je t'appelle monsieur ou madame, mais Dieu connaît ton nom. Il connaît même pourquoi il t'a créé. La Bible dit, alléluia, David a dit, alléluia, je bénis Dieu parce qu'il m'a créé. Une créature si merveilleuse. J'aimerais te dire, tu es merveilleux. Alléluia. Si ton mari ne te le dit pas, moi je te le dis. Si ta femme ne te le dit pas, moi je te le dis. Si ta maman ne te le dit pas, moi je te le dis. Si personne ne t'a dit que tu étais merveilleux ou merveilleuse, ce matin je vais te dire, tu es une créature. Exceptionnelle. Tu es une créature merveilleuse. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est bien. La Bible dit quand il a créé, il a vu que c'était bien. Chaque fois qu'il créait, lui-même il regardait, il disait, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Au commencement, quand Dieu créait, lui-même il regardait sa créature, il disait que c'était bien. J'aimerais te dire que quand Dieu t'a créé, si ton papa n'a pas vu, si ta maman n'a pas vu, si les voisins n'ont pas vu, si les membres de ton quartier n'ont pas vu, j'aimerais te dire que quand Dieu t'a créé, il a vu que c'était bien. Et la Bible dit, il ne s'était pas arrêté jusqu'à ce qu'il a atteint la mention très bien. J'aimerais te dire, peut-être tu es dans le bien, mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini. J'ai vu les gens être bénis à 50 ans. J'ai vu les gens être bénis à 60 ans. J'ai vu les gens faire certaines choses à 70 ans. Alléluia. L'âge n'est pas un frein pour Dieu. Alléluia. Le pays n'est pas un frein pour Dieu. Dieu, s'il veut te bénir, même le désert devient un lieu d'adoration. Même le désert devient un lieu de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Acclamer celui qui mérite. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être célébré. Il mérite, alléluia. Nous ne méritons rien de sa part, mais lui mérite notre adoration. Celui qui combat pour nous jour et nuit. Lorsque nous dormons ou ronflons, il est celui qui veille sur nous. Il nous garde comme la prunelle de son œil. Celui qui nous touche à l'éternel. La Bible dit, alléluia, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je désire une chose, je demande à l'Éternel une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Okay. Nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons te contempler, Seigneur. Okay. Nous voulons te contempler ce matin. Nous voulons te contempler ce matin. L'Éternel est notre berger. Nous ne craignons rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Okay. Il nous dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête en face de mes adversaires et ma coupe déborde en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, alléluia, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il m'y couvrira de ses plumes, afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Jésus, 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 Jésus le matin, Jésus le soir,
Jésus, Shenda Baba, Robo Shika Baba, Inebre Sobra, Robo Saha, Eko Robo She, Anda Bresaka, Ikabreya, Aya Baba, Amando Robo, Eka Be Babo Baba, Shinda Baba Baba, Robo Shika, Eka Baba Baba, Inde Baba Baba, Robo Saka Baba, Ikala Bashike, Yenda Baha, Yenda Baba, Robo Saka Baba. Indelebe sheke, andorobosa, andoroboya, andalamashe, andabresa kababa, ikabre yaba, 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 yaba. Jésus, 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 Jésus. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons la présence de celui qui ne nous trompe jamais. Nous saluons la présence de celui qui ne ment pas. Nous saluons la présence de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Nous saluons la présence de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Nous saluons la présence de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Hey! 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 Alléluia! Quel Dieu merveilleux tu es! Quel Dieu merveilleux tu es! Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Alléluia! Est-ce qu'il y a un cœur qui monte ce matin? Matine kulusu afuti nyongo nangai akiti baba we amatina likolo yokuma malibela. Atikilola yenase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nangai akitie baba we amatina likolo yokumba mali. Kulusu
ce moment. Shokoria Baba. Merci Seigneur pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter une chanson calmement. Calmement. Cette chanson dit ceci. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'aimerais que chacun de nous, tu regardes ta vie. Tu dis, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, mais j'achèverai ma course. J'aimerais que tu dises ça à toi-même. Alléluia. Shenda Baba. On va chanter calmement. Alléluia. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Est-ce qu'on peut chanter avec Je l'assemblée? n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Comment? Il y a une prophétie sur ma. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Oh, il y a une prophétie sur. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai pas. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Moi, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Avec toi, Seigneur, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Oh, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je suis la race de vainqueurs. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Alléluia. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller Que quelqu'un dise ça. Alléluia. Que ça puisse être ta prophétie ce matin. Tu es déterminé à bien finir ta course. Alléluia. Je suis déterminé
Nous allons élever nos voix tous ensemble. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Élevons nos voix tous ensemble et prions. Parlons au Seigneur. Que chacun de nous dise, Seigneur Jésus, parle-moi encore une fois ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci oh Dieu. Merci. Mon Dieu, je voudrais que ta parole de ce matin puisse venir au secours de quelqu'un, puisse apporter une solution à quelqu'un, que la parole au Dieu de ce matin puisse trouver de la place dans le cœur. Est-ce que quelqu'un qui est dans le désespoir soit relevé ce matin? Est-ce que quelqu'un qui hésite pour poser des actes, qu'il pose des actes après avoir écouté cette parole? Car la Bible dit, le juste vivra par la foi. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Saint-Esprit, sois au contrôle de ces instants. Saint-Esprit, explique, amplifie ce que je vais dire. Donne la clarté à ce que je vais dire tout à l'heure. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous saluons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Est-ce que tu peux saluer le voisin, la voisine? Tu le salues bien. Si tu ne connais pas le nom, tu demandes le nom. Amen. Amen. Bonjour. Merci. Salue bien le voisin, la voisine. Salue bien le frère et la sœur. Demande le nom. Il faut demander le nom. Si ça fait longtemps, tu lui dis ça fait longtemps. Amen. 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 Ça donne. Ok. Alléluia. Faut demander le nom. Soko mona e kala e sa e ope kala. 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 Amen. On va chanter un cantique. Méchac, viens. Où est Gustave? Je ne le vois pas. On va chanter le cantique. Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué. On peut chanter ce cantique-là tout en étant assis calmement. On va le chanter très calmement, sans beaucoup d'agitation. Dieu est là, même dans le calme. Dis au voisin, nous allons chanter.
Olondaka motema na ngai esika basatu basangani batongoli maboko likolo lola na nzambe fungwama elekela mayele na ngai papaka baboyi kosala semblant baboyi mitone esimbi na bango te bamemeli yo tembo libela elekela mayele na ngai bapaka baboyi kosala semblant balobi mitole esimbi na bango te bamemeli yo tembo libela encore osalaka ndenge nini ye bakangami bamona loboko na yo kombo na yo Sabaoth bitumba nyonso bundolonga osalaka ndenge nini ye bakangami bamona loboko na yo kombo na yo Sabaoth bitumba nyonso bundolonga mololo mololo zate mololo 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 oh yozamo santue yozamo santue yozamo santue yozamo santue okokani na moto te papa yo bonga na bonzambe na yo yoza 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 Yesu yo bonga Yesu yo bonga Yesu yo bonga Papa yo bonga Otisanga lelo na mosito na yo Otisa eklesia na mosito na yo Isika pete na zwa kimbisi na mosito na yo Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es la vie de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais sonner Emmanuel. Toujours présent, Emmanuel. Avec Elio mololo 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 mololo. Mololo zoya na retard, mololo zoya na retard. Encore. Oh, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, hey. Tu es la vie de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais sonner Emmanuel. Emmanuel.
otikaka nga te na bengwa Emmanuele otikaka nga te na sangwa Emmanuele papa otikaka nga te na lela yo otikaka nga te na sangwa papa otikaka nga te na basoni oh nazobenga yo papa nazobenga yo Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Est-ce qu'on peut faire du bruit? On peut faire du bruit. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, chorale. Amen, amen. Amen. Tozo benga yo. Yes. Amen, amen. Amen. Nous n'avons que lui. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre à qui il faut appeler au secours. Amen, amen. Amen. C'est le seul Dieu vers qui nous tournons nos regards. Yes. Et la Bible dit, lorsque nous tournons vers lui nos regards, nous ne sommes pas confus. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur encore une fois ce matin. Je vais faire un effort pour être court. Amen, amen. Amen. Si je ne termine pas, on va terminer le dimanche prochain. Amen, amen. Amen. Dis au voisin, si le pasteur ne termine pas, il terminera le dimanche prochain. Amen. Comme ça, je te laisse en suspense pour que tu reviennes dimanche prochain. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Ce matin, encore une fois, nous parlons de la foi. Parce que tout le mois de novembre, nous parlons de la foi. Vous allez souffrir. Nous allons lire parce que la communication ne sait pas. Ils n'ont pas encore résolu le problème. Ils ne savent pas projeter le verset
à l'écran. Yoko tanga kati na Biblia pote communication ezana mwa mubulu. Alors nous allons reprendre notre texte de dimanche passé. Tokozongela litani na biso ya lomingo eleki. C'est un texte que nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu. Ezali litangi totangaki na sango malamu ya Matayo. Nous avons lu du verset 18 au verset 26. Totangaki eteni na somi na mwambe kino tukumi bale na motoba. Ce texte-là a des parallèles, Na boye litangi wana ezali na kokokisama. c'est-à-dire la même histoire racontée par d'autres auteurs. Eliko ba boye lisolo moko ebetama epa ya bakomi misusu. Le même texte, vous le trouverez aussi dans Marc 5, 22 à Litangi na 43, kotanga ngokati na boku na Malako mokapona mitano zela tukumi na mibale. jusqu'au verset 43. Kino eteni na tukumi na misato. Vous trouverez aussi le même texte dans Luc 8, du verset 41 au verset 56. Bokotanga kati na boku na Luka mokapona mwambe zela tukumi na moko kino tukumi tano na motoba. Je vais faire comme dimanche passé, de temps en temps, je vais recourir aux versets parallèles. Dakosa lokola lomingo eleki tango nyonso tokozongela na matalatala oyo ekokami na yango. Mais nous allons lire notre texte de base, Kasi tokotanga litangi ya mtina pona tongo lelo. qui est Matthieu 9, 18 à 26. Oyo ezali boku na Matayo mokapona libwa zela zomi na mwambi kino tukumi na motoba. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Nous allons Passons faire, totangi. comme dimanche passé, nous allons nous tenir debout tous ensemble. Et Tosai lokola lomingo eleki totemi panso pona litangi ya liobala nzambe. chacun de nous avec sa Bible, Mokola moko longola Biblia na ye. que vous l'ayez en dur ou en soft ou sur votre téléphone. Oza na Biblia tope oza na ngokati na telefone na yo. Nous allons lire ce texte, comme dit Maman Rose, à haute et intelligible voix, comme on nous disait à l'école. Ah, lolenga baone ko ebisa biso na etelo. Amen. Amen. Nous allons lire. Totangi. Lisons. Totangi. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car il disait en elle-même, « Si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs des flûtes et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Tofandi panso. Le texte, c'est le texte que nous avons lu dimanche passé. Ezali tangi totanga ki lomingo eleki. Et dimanche passé, nous avons mis l'accent sur Jairus. Lomingo eleki totaki moko to likolo na Jairus. C'est comme ça que le thème de dimanche passé était la foi de Jairus. Yango motuna matea lomingo eleki ezaki kondima ya Jairus. Dans ce texte, le texte ne donne pas le nom, mais le texte parle d'un chef. Litangi epesi kombote nzokande babeti lisolo ya mokonzi. L'histoire dit un chef arriva et se prosterna devant lui. Lisolo lobi boye mokonzi moko ayaki pe agumbamelaki liboso na ye. Et je vous avais fait voir dimanche passé que c'est dans les textes parallèles où on nous donne le nom de ce chef. Ah, natangi saki bino lomingo eleki ezali na bamatangi mosusu nde bapesi kombo ya mokonzi wana. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur Jairus que je vais m'attarder. Yoka, lelo ezali likolo na Jairus tende pa itoko vandisa. Vous verrez que dans le même texte, il y a à un moment donné l'apparition de notre personnage, la femme à la perte de sang. Ah, yoko mona kata litangi oyo kotalisama ya bato mosusu mwasi ya kotanga makila. C'est ainsi que mon thème de ce matin est la foi de la femme à la perte de sang. Ah, yango mutu ya mateya ya tsonga lelo ezali boye kondima ya mwasi otangi makila. Amen, amen. Amen. Dimanche passé, j'avais donné quelques caractéristiques de la foi de Jairus. Lomingo eleki na pesaki mwa lolenge ya kondima ya Jairus. J'avais dit que c'était une foi qui avait posé un acte sans peur de critique.
nalobaki boye ezali konima oyo etiamaki na mosala na kozanga kobanga matongi. Nous avons vu que c'était aussi une foi qui s'humiliait devant le Seigneur. Nous avons vu troisièmement que c'était une foi qui avait changé l'agenda de Dieu. Enfin, quatrièmement, nous avons vu que sa foi demandait ou avait demandé des choses impossibles. Mais dans le même texte, quand nous arrivons au verset 20, après que Jairus ait convaincu Jésus d'aller chez lui, parce que vous vous souviendrez que Jairus avait cherché Jésus. Et quand il l'avait trouvé, il s'est prosterné devant lui. Et Jairus avait dit à Jésus, viens, ma fille chez moi elle est morte. Et Jairus dira, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Donc Jairus, sa foi lui-même, sa foi a tracé un chemin pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et nous voyons que maintenant Jésus est en route avec Jairus. Il est en train d'aller dans sa maison où Jairus a laissé le cadavre de sa fille. Et la Bible dit que c'était sa fille unique. Elle avait 12 ans. Et nous voyons maintenant, pendant qu'il est en route, une femme surgit. Et ce que j'aime ici, c'est que les trois versions, c'est-à-dire la version de Matthieu, Marc et Luc, personne ne donne le nom de cette femme. Elle est anonyme. C'est pour vous dire que ce qui est important, c'est ce qu'elle a fait. Elle est anonyme, donc ça peut être aussi n'importe qui parmi nous. La Bible dit qu'elle a surgi de nulle part. Et nous allons revenir, elle a posé un acte. Et Jésus était obligé de s'arrêter. Alors que Jésus avait une trajectoire, ou était sur une trajectoire bien donnée. Amen, amen. Amen. Et Jésus est obligé de s'arrêter. Amen, amen. Amen. Mais avant de revenir sur l'affaire de trajectoire, vous verrez que ce miracle, c'est un miracle qui se produit au milieu d'un autre miracle. Ça veut dire que le miracle de Jairus, ou le processus du miracle de Jairus, avait déjà commencé. À partir du moment où Jairus a bravé déjà son statut, sa foi lui a dit, ne t'en fais pas de ce que tes collègues pharisiens scribes vont penser. Amen, amen. Parce qu'il faisait partie, comme je disais dimanche passé, de ceux qui ont beaucoup combattu le ministère de Jésus. Mais comme le système dans lequel il était ne pouvait pas lui donner des solutions, il s'est dit, quel que soit ce que mes collègues vont dire, je pars vers cet homme-là. Parce qu'on regarde tout ce qu'il fait dans la ville, il n'y a que lui qui peut ressusciter ma fille. Et la Bible dit que Jairus a bravé tout ça et il est parti auprès de Jésus avec une foi qui lui disait, si cet homme va jusque chez toi, impose sa main à ta fille ressuscitera. Et lui-même a parlé à Jésus avec beaucoup de conviction. C'est tout ça qui avait suscité l'admiration de Jésus. Et sans hésiter, Jésus s'est levé. Et Jésus a changé de programme.
Jésus a changé d'agenda. Alors qu'il était en train de donner des explications aux disciples de Jean, il était entouré d'une grande foule. Jésus a dit non, on arrête, je pars avec cet homme. Donc à partir du moment où cet homme a parlé, à partir du moment où cet homme a présenté sa requête au Seigneur, et que le Seigneur a accédé ou a répondu à sa requête en se mettant en marche. Donc le miracle déjà de la résurrection de sa fille avait déjà commencé. Parce qu'il n'était pas évident que Jésus s'élève. Mais Jésus s'est levé. Et Jésus s'est mis déjà en marche. Et quand Jésus se met en marche, non seulement sur la terre, toute la foule s'est mise en marche, mais le ciel aussi s'est mis en marche. Les anges se sont mis en marche. Direction vers la maison de Jairus. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est là que cette femme, en plein processus d'un miracle, c'est là qu'elle surgit. Donc c'est pour ça que je l'appelle un miracle au milieu d'un autre miracle. Amen, amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, il se peut qu'autour de toi, tu as beaucoup de gens qui sont en train de raconter des choses que Dieu fait pour eux. Il y a des gens qui sont peut-être dans des processus de miracles, ou j'appellerais cela des processus miraculeux. Frère, ne te laisse pas intimider par ce que les autres sont en train de vivre avec le Seigneur. C'est possible toi aussi, pendant que toutes ces choses se produisent autour de toi, que tu poses avec tous les sérieux possibles ton problème auprès du Seigneur, et le Seigneur agira. Le Seigneur ne va pas dire laisse-moi d'abord terminer avec Papa Alves pour que je m'occupe de toi. Non, notre Dieu est capable. Pendant qu'il s'occupe de Papa Alves, il peut s'occuper du cas de maman Jeannette, il peut s'occuper du cas de maman Iso, il peut s'occuper du cas de Papa Charles. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? C'est comme ça que nous disons que Dieu est multisystème. Il peut s'occuper de chacun de nous au même moment, mes frères. Et vous serez étonnés, avant que les autres n'arrivent à la fin de leur processus, tu as déjà obtenu les résultats. Et tu es même en train de te réjouir. Amen, amen. C'est pour ça que même la Bible dit que les derniers seront les premiers. Amen, amen. Tout est possible avec notre Dieu. Dis au voisin, dis-lui de ma part, dis-lui Dieu est capable, pendant qu'il s'occupe de moi, de s'occuper aussi de toi. Dis-lui pendant qu'il fait un miracle pour moi, il peut aussi en faire pour toi. Amen, amen. Dis-lui même si tu vois qu'il y a un mouvement dans ma vie, parce qu'il y avait un mouvement en direction de la maison de Jairus, même si tu vois qu'il y a des choses qui bougent pour moi, dis-lui ne t'inquiète pas. Dans ce mouvement-là, Dieu a aussi ta part. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a aussi ta part. Amen. Dans ce même mouvement-là, tu peux aussi tirer ta part. Pendant qu'il y en a qu'on est en train de devenir fiancés, ils ont commencé près d'autres. Avant que ça ne se termine, dans 6 mois, toi, on peut même t'épouser. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toi, on peut même t'épouser. On fait même les mariages, nous portons les vestes. Nous donnons même les cadeaux. Et puis nous commençons à attendre celui qui avait commencé par la prédote. Ça va se produire dans 2 mois ou 3 mois. Mais toi, tu as déjà tout fini. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez qu'il y a même des processus pour engager certaines personnes dans certaines sociétés qui prennent du temps.
Pendant que lui, on l'a appelé, on l'a interviewé, on a même retenu sa candidature. Amen, amen. Avant même qu'il ne signe le contrat, tu peux trouver aussi un travail. Tu peux même commencer avant que lui ne signe le contrat. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu est capable de faire ce genre de choses. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens auprès du Seigneur, amen, amen, ne t'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Tu dois savoir ce que tu es venu chercher. Amen, amen. Il y a des gens qui s'occupent trop des affaires des autres dans l'église, qui fouillent partout. Amen, amen. Mais il est possible, mon frère, si tu es venu chercher Dieu, et rien que Dieu, avec détermination, que tu obtiennes ce que tu es venu chercher. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Notre Dieu est capable. Pendant qu'un processus se produit chez Papa Alvin, qu'il fasse déjà quelque chose chez moi avant que son miracle n'arrive à la fin du processus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Yangwana j'aime le cantique qui dit Nzambe makambwa minene. Amen. Nzambe makambwa minene. Asalaka makambo elekelaka bateau. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est celui qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Et ce miracle, c'est un miracle qui se produit au milieu de notre miracle. Ton miracle peut se produire même au milieu de plusieurs miracles dans l'église. C'est pour ça, ne t'inquiète pas, mon frère. Ne dis pas non, Dieu n'agit que chez les autres. Oh, Dieu n'agit que chez maman Eugénie. Oh, Dieu n'agit que chez Meshach. Oh, Dieu n'agit que chez Maria. Dieu n'agit que chez Mamundaya. Mon frère, ton Dieu n'est pas limité seulement à ces personnes-là. Pendant qu'il est en train d'agir dans ces maisons, il peut aussi agir chez toi. Tout dépend de ta foi. Parce que c'est ça la conclusion de Jésus à la fin. Tout dépend de la foi que tu mets en action. Si tu crois qu'au milieu de tous ces processus miraculeux, tu peux trouver ta part. Amen, amen. Tu trouveras ta part. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des moments où tu te dis, bon, ok, j'attends quand le frère va témoigner, moi aussi je vais témoigner. Tu peux témoigner même avant les frères qui sont censés témoigner avant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je crois que cette femme, avant que même Jairus n'arrive chez lui, elle commençait déjà à dire Alléluia, gloire au Seigneur. Elle est rentrée même chez elle à la maison. Même les gens qui l'avaient vu, qui l'avaient connu, étaient étonnés de la voir en train de sauter, en train de proclamer je suis guéri. Amen, amen. En d'autres termes, la première caractéristique de la foi de cette femme, parce que sa foi a aussi des caractéristiques. Amen, amen. Amen. C'est que sa foi est capable de créer une interruption. Parce que ce qui se fait là, en réalité, c'est une interruption. Ça veut dire que Jésus était déjà lancé. Jésus était déjà sur une trajectoire. Mais la femme, en s'approchant, parce que sa foi lui a dit, va, approche-toi de cet homme. Elle a interrompu un parcours. Amen, amen. Amen. Elle a interrompu
comment je dirais, il a interrompu sa marche. Elle a interrompu un processus. Ça veut dire que Dieu, en réalité, n'allait pas chez elle. Dieu allait dans une autre direction. Amen, amen. Dieu n'a pas changé de direction. Mais il s'est tout simplement arrêté. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Dieu n'a pas changé de direction. Mais il a marqué seulement un arrêt. Il est possible que ta foi puisse un peu arrêter les choses pour que le ciel s'occupe de toi. Et après que le ciel se soit occupé de toi, le ciel peut laisser les choses continuer leur cours normal. Vous savez, l'attitude de cette femme ou la foi de cette femme est semblable à la foi de Josué que j'évoquais au culte en anglais ce matin. Devant la ville de Gabaon. Amen, amen. Ce jour-là, il fallait que Josué en finisse avec ses ennemis. Bien que Dieu avait fait pleuvoir une pluie de pierres sur les ennemis, ils étaient dispersés. Mais Josué s'était dit, je dois en finir avec ces 5 rois. Quand nous lisons dans Josué chapitre 10, le verset 12 dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel. C'est Josué qui parle à l'Éternel. Il dit, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le verset 13 dit ceci. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Amen, amen. Quand nous passons au verset, le texte qui suit, la Bible dit le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'est à point de se coucher presque tout un jour. Le verset 14 ajoute, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Amen, amen. Dieu peut écouter la voix d'un homme de foi. Josué avait la foi que Dieu pouvait arrêter le soleil. Et il a fait la prière. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Non seulement le soleil, même la lune a suspendu sa course. Il y a eu une suspension. Il y a eu une interruption. Amen, amen. Dans le déroulement normal des choses, dans ce qui était normatif, la prière de Josué a marqué un arrêt. Et le ciel était d'accord avec lui. Mes frères, il y a des moments où, mes frères, le ciel est d'accord avec notre prière. Le ciel est d'accord avec notre foi. Et les choses s'arrêtent pour que Dieu puisse agir. Et quand il a fini d'agir, les choses reprennent leur cours normal. Mes frères, ce sont des types de miracles que nous devons demander à Dieu. Nous avons un grand Dieu et il faut qu'il fasse de grandes choses dans nos vies. Amen, amen. Et le Dieu en qui nous croyons est capable de faire de telles choses. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand tu as la foi comme la foi de cette femme, tu es capable de chanter ce cantique qui dit,
Yoka, ozala makoki koyemba loyembo elobi. Papa telema osala. Eko utaka epai na yo lisusu te nyonso esili pe minyoko eleki ye. Mananga Ikiananga Nyonso epai na yo. Amen. Amen. Vous sentez que ce cantique est inspiré. Amen, amen. Amen. Il y a des moments où notre foi demande au Seigneur, dit Seigneur, lève-toi. Maintenant là, si toi tu ne t'élèves et tu n'agis, en tout cas moi là ça ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dit papa si pe mignon que ça linini et c'était ça que vivait cette femme. La fille de Jairus qu'on allait ressusciter, elle avait 12 ans, mais elle avait 12 ans de souffrance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Elle avait passé 12 ans de souffrance. C'est comme ça qu'à un moment, on s'est dit non, il faut que ça s'arrête. Et il s'est dit là, le Seigneur là, je ne vais pas les lâcher aujourd'hui. Là où je vais le croiser. En tout cas, avant qu'il ne passe, il faut qu'il termine mon affaire. Vous savez, il y a des moments, il y a des jours où tu te dis, Seigneur, je ne te lâche pas. C'est comme l'affaire de Jacob. La Bible dit, il a dit, Seigneur, je ne te lâche pas. Il a tenu jusqu'au matin l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel avait peur qu'on vienne le trouver là le matin. La Bible, c'est comme ça, il était obligé de faire quoi? De lui briser la hanche. Amen, amen. Amen. De changer son nom. Amen, amen, amen. Amen. Et de renouveler l'alliance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des moments où Nzambe faut qu'on kangaye. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des moments où Dieu il faut le tenir. Et il faut être déterminé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'il y a des gens, même quand ils passent pas de moments difficiles, vous regardez même sa manière de chercher Dieu, même sa manière de prier. Vous vous demandez, est-ce qu'elle croit que réellement Dieu peut faire quelque chose pour lui? Deuxième chose, deuxième caractéristique, c'est que sa foi repose sur la connaissance de Christ. Non seulement elle est capable de créer une interruption, mais sa foi repose sur la connaissance de Christ. Ça veut dire que cette démarche-là, ce n'est pas une démarche qui vient par un coup de tête. Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, ce n'est pas une caprice, ce n'est pas un coup de tête. Non. Et pour savoir que réellement cette démarche repose sur sa connaissance de Christ, nous devons recourir à un des versets dans les textes parallèles. Marc qui reprend le même texte. Dans sa version, il dit ceci. Dans Marc 5, 27. Il dit ceci. Il dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus.
Je reprends encore, ayant entendu parler de Jésus. 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 La Bible dit, elle vint dans la foule par derrière. Et elle toucha son vêtement. Ce qui l'a stimulé à venir chercher Jésus, c'est parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Amen, amen. Elle a entendu des gens raconter ce que Jésus avait fait. Elle a entendu des gens dire des choses que Jésus disait. Elle a entendu des gens raconter les miracles que Jésus avait accomplis. C'est ça qui l'a déterminé. Amen, amen. Dans cette ville de Capernaum, qu'elle se mette à chercher Jésus. Certes, elle était malade. Ça faisait 12 ans. Mais elle pouvait qu'encore marcher. Certes, elle était malade pendant 12 ans. Mais elle pouvait quand même voir. Donc elle a utilisé les facultés qui étaient encore actives. Et elle a marché dans les rues de Capernaum pour chercher où se trouvait Jésus. Elle a dit, mais où est ce Jésus? On m'a dit qu'il guérit les malades. On m'a dit qu'il fait marcher les paralytiques. On m'a dit qu'il fait marcher les boiteux. Où est ce Jésus? Il y en a qui lui disent, je l'ai vu à Lausanne. Quand il va en route, il dit non, il n'est plus à Lausanne. Il est à Kitambo. Et il a couru jusqu'à Kitambo. Jusqu'au moment où il va trouver Jésus. Amen, amen. Elle a entendu dire qu'il se promène toujours avec une foule de gens. Déjà en venant, il montait déjà une stratégie. Comment il va aborder ce Jésus? Mais je vais y revenir. Mais ce qui l'a stimulé, c'est des choses qu'elle a entendues au sujet de Jésus. Donc sa foi reposait sur la révélation qu'elle avait de Jésus. C'est ce qui l'a déterminé en disant, pendant 12 ans, j'ai été voir plusieurs médecins. Dans d'autres versions, on dit qu'elle a vu plusieurs charlatans qui lui ont bouffé tout l'argent. Elle a dit que tout c'est bien. Elle a même vendu tous ses biens pour se faire soigner et il n'avait pas eu de résultat. Amen, amen. Et c'est dit, au regard de tout ce que j'ai entendu, je crois que je dois aller vers cet homme-là. Au regard de ce que j'ai entendu, il est différent de tout ce que j'ai déjà vu. Et puis on m'a dit que lui ne demande pas l'argent. Comme je suis sans argent, je n'ai rien à lui donner. On m'a déjà tout pris. Au moins je pars auprès de celui-là, auprès de qui je peux avoir gratuitement la chose pour laquelle on m'a bouffé l'argent. Alors il s'est dit, je ne perds rien entre rester là où je suis et aller là où il est. C'est comme l'histoire des Hébreux, des lépreux plutôt. Amen, amen. Il s'était dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, c'est dans le camp des ennemis, nous pouvons aussi mourir. Bon, que nous restions, que nous partions, ça revient au même. Autant partir. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des moments dans la vie, mes frères, on doit prendre de grandes décisions. Et tu dois avoir de bonnes informations. Et vous comprenez, mes frères? Amen, amen. Amen, amen. Elle avait de bonnes informations sur la bonne personne. Et elle a décidé de partir. Amen, amen. Ce matin, mes frères, je vous donne aussi de bonnes informations au sujet de Jésus. Et Jésus dont nous prêchons, c'est lui le Christ. C'est lui qui est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. C'est lui qui est venu pour faire marcher les boiteux.
C'est lui qui est venu pour le recouvrement de la vue. C'est lui qui est venu pour donner le salut. C'est lui qui est venu pour résoudre des choses difficiles. C'est lui qui est venu pour faire des miracles et changer la vie des gens. Si tu as essayé autre chose, si tu as tenté autre chose comme cette femme, je ne sais pas depuis combien de temps tu essayes. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres, quand bien même ils sont dans l'église, ils vont essayer autre chose à côté. Mon frère, je te dis, la seule personne qu'il faut essayer, et l'essayer avec foi et assurance, c'est Jésus. Auprès de lui, tu recevras gratuitement. Il ne te demandera aucun rond. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, Jésus, pour qu'il te touche, il n'avait même pas besoin que cette femme aille à la synagogue. Il a touché sur la route. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus peut te toucher. Quel que soit le lieu où tu te trouves, Jésus peut te toucher. Tu n'as pas besoin de te rendre à une adresse bien donnée. Tu as besoin seulement de parler à Jésus et à Jésus seul. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu as essayé autre chose, maintenant essaie Jésus. C'est comme ça que j'aime la phrase de l'évangéliste Kiziamina qui dit, il a l'habitude de le dire dans ses campagnes, si ton Dieu est mort, essaye le mien. 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 Tu peux m'aider à dire ça à ton voisin, dis, si ton Dieu est mort, dis essaye le mien. C'est essaye mon Jésus à moi. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin Jésus na bango asi mandako. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. En tout cas, moi je peux vous dire, si votre Dieu est mort, essayez le mien. Amen, amen. Amen. Parce que moi je me suis déjà retrouvé au bord de la mort. Et j'ai vu comment il est intervenu. Donc je peux te dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Lorik peut vous dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Maman Jeannette peut te dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Il y en a plusieurs qui sont ici qui peuvent te dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Parce qu'ils étaient au bord du gouffre et Dieu les a tirés de là. N'eût été Dieu, ils ne seraient pas sur leurs deux pieds aujourd'hui. Alors mon frère, quand quelqu'un a déjà fait une telle expérience, il te dit essaye mon Dieu, mon frère, tu as intérêt à essayer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Donc cette femme parlait sur base d'expérience. Et elle allait plutôt, elle faisait certainement sur base d'une révélation. Sur base d'une connaissance. Qui sait, peut-être qu'il a rencontré le frère de quelqu'un que Jésus avait guéri. Qui sait, peut-être qu'elle avait entendu croiser quelqu'un que Jésus avait guéri. Toute cette connaissance a stimulé sa foi. Et sa foi lui a dit non, ne te décourage pas. Même si on t'a bouffé l'argent, même si tu es fatigué. Vous savez, il y a des moments où on tombe, on verse même dans la résignation. On dit, de toute façon, il y a des gens qui versent même dans la résignation au point où ils sont en train d'attendre que la fatalité arrive.
Amen, amen. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, Yoka, na linga yebisa ondeko. que cette parole te relève. Yoka, liloba oyo etelemisa yo. La Bible dit que lorsque Jacob avait vu les chars que Joseph avait envoyés, la Bible dit que son esprit se réveilla. Ah, tango ya monaki bankalo oyo Joseph atinaki. J'ai pris que par ce que tu entends ce matin, Yoka, na bondeli na que ton esprit se réveille molimo na eteleba. et que l'esprit de foi saisisse ton esprit Yoka, molimo na kondima et ekotela que yo. tu revives encore Amen. et que tu crois dans le Seigneur. Que tu crois que Jésus est vivant. Ce n'est pas une histoire, une légende. Ce n'est pas une mythologie. Jésus est réellement vivant. Il est ressuscité assis à la droite du Père. Et il agit encore. Amen, amen. Amen. Lui-même, il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il agit encore aujourd'hui. Et cette femme s'est levée et s'est mise à marcher. Elle est allée chercher Jésus. Amen, amen. Amen. Troisième caractéristique de la foi de cette femme, c'est que sa foi prend des initiatives. Ou je préfère plutôt dire sa foi pose des actes. La foi de cette femme pose des actes. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Quand elle est arrivée auprès de Jésus, quand elle a commencé à chercher Jésus, elle a trouvé que Jésus était entouré d'une grande foule. Mais quand nous lisons le verset 20 de Matthieu 9, la Bible dit ce qui suit. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit s'approcha par derrière et toucha. S'approcha par derrière et toucha. S'approcha par derrière et toucha. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. C'est-à-dire, non seulement elle était dans une dynamique où elle a marché, mais quand elle est arrivée au lieu où se trouvait Jésus, il y avait des obstacles. Et la plus grande obstacle, c'était toute la foule qui accompagnait Jésus et Jairus chez lui à la maison. Parce que Jésus était avec Jairus. C'était un processus. Jésus était en train d'aller chez Jairus. Sa fille est morte là-bas. Je crois qu'elle s'est informée dans la foule. Elle dit, nous sommes en train d'aller chez Jairus, le chef de la synagogue de la ville. C'est une autorité connue dans la ville. Comme je vous disais dimanche passé, Jairus était l'autorité religieuse. C'était presque le gouverneur. Jésus était avec lui. Et toute la foule le suivait. Je crois qu'on lui a dit, il est là. Il est en train d'aller chez Jairus. Et elle s'est dit, avant que je n'arrive chez Jairus, parce que si on arrive chez Jairus, il risque d'entrer dans la maison et s'occuper d'abord des affaires de Jairus. Elle dit, tel que je suis déjà arrivé là, amen, amen, je ne vais plus lâcher. Elle a dit, c'est aujourd'hui. Oui, elle a dit plutôt, c'est maintenant ou jamais. J'ai saisi l'occasion. Elle a bousculé les gens. Amen, amen. Elle a bousculé les gens. Elle s'est faufilée. Amen, amen. Jusqu'à aller toucher la robe de Jésus. Ici, je m'arrête d'abord là. Il lui fallait beaucoup de courage pour poser cet acte-là, de s'approcher de Jésus. Malgré la barrière, malgré la foule, et la dernière barrière qui était constituée des disciples. Parce que quand Jésus se plaignait, quelqu'un m'a touché, Pierre et tous les autres apôtres disent, mais Seigneur, toi aussi. Et puis il fallait que ce soit Pierre qui parle. Comme lui était courageux et plus âgé, il y a des moments
moment où quand Jésus faisait des choses, il les reprenait. C'est ce que la Bible dit. Ouais, il faisait usage de son âge. Il dit, mais Seigneur, toi aussi. C'est quoi cette affaire-là? Quelqu'un m'a touché. Il y a plusieurs personnes ici qui te touchent. Tu dis, parce que quelqu'un t'a touché. C'est quoi ça? Mais déjà, c'était un obstacle. La dernière ceinture, même des disciples. Mais la Bible, malgré cela, elle s'est approchée. Son problème, c'était de toucher. Donc, sa foi lui disait, je dois m'approcher et je dois toucher. La voix de Jairus lui disait, tu dois t'approcher et tu dois lui demander lui de toucher. Mais la voix de la femme lui disait, tu dois t'approcher. Ce n'est pas à lui de te toucher, mais c'est à toi de le toucher. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Il y a des moments où, mes frères, tu ne dois pas attendre que Dieu lui te touche. Parce que si lui te touche, c'est quand lui voudra te toucher. Il y a des moments où ta foi à toi doit te dire, aujourd'hui là, moi là, je vais toucher le Seigneur. Et il doit sentir que je l'ai touché. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas que la foi qui fait en sorte que Dieu vienne nous toucher. Mais ta foi aussi, mes frères, peut décider de toucher le Seigneur. Mon frère, qu'il te touche ou qu'il ne te touche pas, que ce soit toi qui le touche, de toute façon, le Seigneur est toujours tout puissant. Il est toujours miraculeux. C'est-à-dire qu'il a toute sa puissance sur lui. Amen, amen. Que l'action vienne de lui ou que l'action vienne de toi, mais la source reste la même. Tant que Dieu reste la source, ta foi, lorsqu'elle te dit, fais ta démarche pour toucher le Seigneur, mon frère, n'hésite pas. Fais ta démarche et va toucher le Seigneur. Vous savez, il y a des moments où nous devons nous lever avec détermination, parce que tu sens que cette situation a longtemps duré. Amen, amen. Et même Dieu au ciel sait que ça a longtemps duré. Même Dieu au ciel sait que tu as beaucoup souffert. Amen, amen. Donc trouver une solution, c'est quelque chose de légitime. Même le ciel sait que ce que tu cherches là est légitime. Ce n'est pas pour la face, pour montrer aux gens. Non. Tu souffres réellement. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, vous voyez que cette femme, elle est seule. Elle n'est accompagnée d'aucun membre de sa famille. Donc c'était son problème personnel. Elle devait trouver des solutions. Alors il s'est dit, il faut na simba nzambe. Amen, amen. Et en lingala ça sonne bien. Amen, amen. Il faut na simba nzambe. Il faut mina mukamata Yesu. En chiluba on dira quoi? Mipa ni mukwata lelu. Amen, amen. Même ni mukwata lelu. Même à moi, pas même. Ni mukwata lelu. En qui t'était la maître, on dira comment? Hein? Lelo a un pita. A un pita. C'est ça kokanga. Ah, lelo a un pita. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des jours où tu dois dire aujourd'hui là. Amen, amen. Il faut que je touche Dieu. Ta prière ne sera pas anti-biblique. Au contraire, ta prière sera biblique. Elle sera même très biblique. Dis au voisin, ta prière sera biblique. Ta prière sera biblique. Oh, est-ce que mutako kanga Yesu? Est-ce que mutako kanga Nzambe? Par la foi, tu peux le toucher. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La foi peut toucher Dieu. Amen, amen. Si lui veut te toucher, d'accord. Il y a des jours, notre foi nous dit qu'il faut que Dieu nous touche. Dans d'autres circonstances, la foi peut te dire c'est toi qui dois aller le toucher. Mais comme je venais de dire, qu'il te touche ou que je le touche, la source reste la même. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
la source reste là. Ah, liziba ezali kaka ndenge moko. Ce qui est important, c'est d'être connecté à la source. Ah, oyo ezali ya motuya kokangama na liziba. C'est comme ça, mon frère, tu ne tiens compte des personnes, tu dis, Lélo, moi et Dieu, on doit régler cette affaire. Amen. Elle s'est dit, les processus ici, oh, bazo kende pa Yesu, po Yesu asimba mwana. Moi je suis pas dans ça. Ah, ngala makambo yote. Moi je suis pas dans cette dynamique. Nazala makambo yote. Je ne suis pas contre cette dynamique. Mais moi, je me place dans une dynamique où moi, je le touche seulement. Et il continue avec sa dynamique de le toucher. C'est pour ça que la foi a des dimensions. C'est pour ça que la foi a, oui, je reste seulement à des dimensions. Et nous, l'essentiel, c'est que nous arrivions au même résultat. Si ta dynamique à toi, c'est un processus qui va prendre du temps. Vous devez encore marcher. Moi, ma foi, moi, me dit. Et si tu as kutani, et si tu as silani. C'est pour ça que j'aime les quinois. Amen, amen. Et si tu as kutani, et si tu as silani. Amen, amen. Il y a ça voisin. Et si tu as kutani, et si tu as silani. Mwana, bendana. J'aime le quinoa, il dit certaines choses. Il est dit des fois terre à terre, mais c'est plein de beaucoup de vérités. Amen, amen. Amen. Et ça voisin, il dit, au moni makambo. Et si vous kutani na ye, bosilani peka kawana. Mwana la mwana, bendana. Jésus continue na yona Jairus, ngai na zongi ndako. Bosilani. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, c'est ça. Ezabongo. Amen. Amen. Nakata, nakomi moni tigari 10 minutes. Naringi nakata, to continuer dimanche prochain. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et si ka tokutani, tosilani. Tosilani. Yebisa voisin. Et si ka tokutani, tosilani. Il y a sa foi na yo, foi ya lelo, oh foi ya lelo na tomba. Ya lelo. Et si ka tokutani, tosilani. Et c'est ce qui y a lingi ko simba yo te yo simba ye. Yebela. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si Dieu lui, il a azana dynamique que de toucher yo, zana la dynamique yo simba ye. Yebela. Amen, amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, il entende ce que l'Esprit dit à l'église, foi et victoire. Amen, amen. Amen. Nous allons prier quand même pendant quelques minutes. Nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que tu pries, que c'est la foi que cette parole a suscité dans ton cœur puisse te pousser à parler. Nous allons continuer dimanche prochain. Mais j'aimerais que ce que cette parole a suscité dans ton cœur ce matin te pousse à parler à Dieu. Ou je dirais plutôt te pousse à toucher Dieu. Il faut que ta foi touche Dieu ce matin. Frère, je ne saurais pas mieux prier à ta place. Frère, qu'aucun pasteur ne vous trompe. Il y a des circonstances où tu es la meilleure personne pour prier pour toi-même. Il y a des moments où celui qui doit toucher, c'est toi-même. Alors il faut que tu parles. Tu sais ce qui te tracasse. Depuis combien de temps tu es dans cette affaire? Mais j'aimerais que tu parles. J'aimerais que tu agisses. J'aimerais que tu dises, Seigneur, aujourd'hui, je vais te toucher. Élevons nos voix et parlons, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je te laisse juste 1 minute pour parler à Dieu. Dimanche prochain, nous prierons longtemps.
Je te laisse quelques minutes pour parler à Dieu. Parle-lui, tu sais ce qui te tracasse. Tu sais la situation qui a régné longtemps. Et la situation qui a duré longtemps. Parle, parle, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Il est le seul secours que nous avons dans la détresse. La Bible dit quand un malheureux crie, il entend. Il est capable d'entendre. Il est capable de sentir. Il a senti que quelqu'un l'a touché. Ça veut dire que Dieu est sensible. Il est sensible. Il est sensible. Il est sensible. Dieu sent. Lorsque quelqu'un le touche, lorsque quelqu'un s'approche de lui de cette manière-là, et la personne ne rentre pas les mains vides, que tu rentres avec une guérison, que tu rentres avec une solution, que tu rentres avec une réponse, que tu ne rentres pas les mains vides ce matin, que tu ne rentres pas tel que tu es venu, que tu rentres avec une assurance dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour le travail que tu fais. Saint-Esprit, merci pour la foi que tu suscites dans nos cœurs. Saint-Esprit, merci pour l'action de notre foi ce matin. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour les témoignages que nous avons au milieu de nous. Je les vois et je les déclare au nom de Jésus. Merci au Seigneur. Merci au Dieu de gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?